Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où l'on va aborder le thème des jongles. Alors nous allons voir comment faire des jongles, à quoi ça sert et comment progresser. Avant de commencer, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Les jongles. Beaucoup de personnes sont frustrées de ne pas savoir faire de jongles ou de ne pas en faire autant qu'ils le voudraient. Et je le comprends parfaitement, c'est pour ça qu'on va essayer d'y remédier. Et les jongles, c'est un geste technique qui peut paraître impressionnant selon le type de jongle que l'on fait et qui peut paraître compliqué à effectuer ou à apprendre. Mais avant d'expliquer et de savoir comment faire des jongles, il faut déjà comprendre à quoi sert le travail des jongles. Parce que malheureusement, on entend quelquefois que les jongles, ça ne sert à rien parce qu'on ne peut pas les retranscrire en match. Mais c'est un petit peu une excuse ou un argument de soulagement que trouvent les personnes qui n'arrivent pas à progresser ou à faire des jongles. Mais pour savoir faire des jongles, il faut déjà comprendre à quoi ils servent. Et c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors on sait que les jongles servent à travailler la technique, mais elles ne servent pas seulement qu'à ça. Elles permettent aussi de pouvoir travailler son équilibre, d'améliorer la sensation et la proprioception au niveau des deux pieds, d'améliorer la maîtrise du ballon pour pouvoir être maître du ballon, mais aussi d'améliorer sa concentration en restant focus lors des longues séries de jongles, et aussi d'avoir une meilleure gestion du stress et de la pression lorsque l'on se rapproche de son objectif ou que l'on démontre les jongles à quelqu'un, ou que l'on se filme tout simplement, et d'avoir une meilleure coordination de ses membres inférieurs. Alors il existe une multitude de façons de faire des jongles, et chaque façon de faire des jongles va bien sûr travailler tout ce que l'on a énuméré, mais va avoir une caractéristique qu'il va plus travailler que les autres. Ça peut être l'équilibre, ou la concentration, ou n'importe quelle autre caractéristique que l'on a énumérée plus tôt. Pour pouvoir commencer à bien faire des jongles, il faut déjà connaître la bonne surface du pied à utiliser. La bonne surface, c'est la partie haute du coup de pied. En fait, plus on va se rapprocher vers la pointe, plus le ballon va tourner quand on va faire des jongles, avec une caractéristique bien précise en plus que le ballon tourne, c'est le bruit, le claquement du ballon. Et là, ce n'est pas bon. On n'arrive pas à contrôler, on n'arrive pas à doser, et ça nous amène obligatoirement à l'échec. Donc, n'oubliez pas à privilégier la partie haute du coup de pied. Le ballon tourne très peu et ne claque pas. Allez, rentrons dans le vif du sujet. Le moment que l'on attend tous, les exercices pour apprendre à faire des jongles. Alors avant de commencer, il faut savoir qu'il ne faut pas sauter les étapes. Je vais montrer plusieurs exercices, mais il faut apprendre à bien les maîtriser, mais vraiment à les maîtriser parfaitement avant de passer à l'étape supérieure. Les jongles, c'est un geste technique. C'est-à-dire que l'on progresse uniquement par la répétition, et la répétition, et la répétition. C'est le travail bien fait qui va nous permettre de pouvoir nous améliorer et de pouvoir faire plein de jongles de façon différente. La première étape, elle est toute simple, c'est celle que je suis en train de démontrer. On a le ballon à la main, on lâche le ballon, on met un coup de pied et on le reprend à la main. Faire ce geste va nous apprendre à connaître nos sensations au niveau du pied, déjà nous apprendre à savoir quelle surface du pied utiliser et commencer à savoir doser. Donc proprioception, sensation et dosage. La seconde étape consiste à lâcher le ballon, à laisser un rebond, à faire la jongle et à le rattraper dans la main. Ce mouvement est dans la continuité de la première étape, il est plus dur et va commencer à mettre en place la notion d'équilibre ainsi que la maîtrise du ballon en plus de tous les autres caractéristiques de la précédente étape. La difficulté va être quand, en laissant un rebond, le ballon ne tombe donc directement pas sur le pied. Nous devons, après le rebond, placer notre pied sous le ballon pour pouvoir faire le jongle et le rattraper à la main. C'est ce qui fait qu'elle va permettre de pouvoir travailler en plus l'équilibre et la maîtrise du ballon. Là, nous allons augmenter la difficulté car nous allons tout simplement jongler, mais jongler sans règle particulière, c'est-à-dire c'est des jongles libres, on peut utiliser toutes les surfaces du pied et toutes les surfaces du corps. On peut alterner pied droit, pied gauche, utiliser 3 fois le pied droit, utiliser la cuisse, utiliser la tête, utiliser l'intérieur, utiliser le coup de pied, on peut tout faire. L'objectif, c'est de travailler les deux pieds et de travailler notre équilibre en faisant le plus de jongles possible, sans restriction particulière. Bien évidemment, on va démarrer au plus bas, c'est-à-dire qu'on va réussir à en faire seulement que 2 ou 3, après 4, après 6, après 10, après 15 et ainsi de suite. Mais il ne faut pas oublier que c'est que de l'effort et du travail. Il ne faut pas tomber dans la frustration et bien réfléchir que quand on n'arrive plus à les faire, de savoir pourquoi. Je suis trop énervé, ou j'utilise pas la bonne surface du pied à un certain moment, ou je suis pas assez concentré, ou le ballon va trop à droite ou va trop à gauche. Tant de caractéristiques que l'on peut améliorer juste en se calmant et en réfléchissant. Et donc à progresser tout simplement plus vite. La prochaine étape va demander un peu plus de technique et de concentration car on va s'obliger à alterner entre le pied droit et le pied gauche. On a interdiction de toucher 2 fois d'affilée le ballon avec le même pied. Donc nous devons avoir la même technique du pied droit et du pied gauche, avoir le même dosage. Mais surtout, à bien placer le ballon pour que ce soit le pied opposé qui puisse la récupérer. Et la dernière étape, c'est la plus compliquée, mais c'est aussi la consécration de tout notre travail. C'est l'un des prérequis à avoir pour entrer par exemple en centre de formation, c'est de savoir faire 50 jongles
que du pied droit, 50 jonglent que du pied gauche, avec des règles particulières. Nous devons être dans un carré de 2 mètres sur 2 et de jongler en posant obligatoirement le pied au sol entre chaque jongle. Et c'est là la principale difficulté, c'est qu'il va falloir être en équilibre, avoir un dosage parfait du ballon, à bien le lever, avoir un contrôle du ballon parfait parce qu'on est confiné dans un carré de 2 mètres sur 2, à se concentrer parce que 50 jongles c'est long, et avoir une technique presque irréprochable pour pouvoir utiliser toujours que le même pied. Pour finir, je tiens à dire que oui, c'est vrai, savoir faire plusieurs milliers de jongles, ça ne nous permet pas de savoir réussir une passe ou de savoir tirer, ou d'être bon au foot, mais c'est comme les tirs, être fort en tir ne nous permet pas de savoir faire des passes, et faire des passes ne nous permet pas de savoir tirer. Chaque exercice technique a sa propre spécificité, et pour pouvoir progresser, il faut les travailler spécifiquement. La seule chose, c'est que les jongles vont nous permettre de travailler toutes les caractéristiques que l'on a énumérées plus tôt dans la vidéo, ce qui fait que quelqu'un qui sait faire beaucoup de jongles et qui a une technique irréprochable en jongle va progresser beaucoup plus vite quand on va le mettre en situation d'apprentissage de passe, comparé à quelqu'un qui a un très mauvais niveau en jongle et qui va donc progresser moins vite dans les autres caractéristiques techniques du football. Donc oui, les jongles à un seul ne nous permettent pas d'être bons techniquement dans les autres caractéristiques, mais va nous permettre de progresser beaucoup plus vite, car on a déjà les bases d'équilibre, de proprioception, de concentration, de contrôle du ballon, etc., etc., etc. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.